Bonsoir chers étudiants. Je m'appelle Dr Mohamedou Mansour Dia, enseignant à l'UVS, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et tuteur ici à l'UVS aussi. Je me présente devant vous pour procéder à la correction des tests de connaissances et TD du cours de Introduction à la démographie. Je vais corriger les TD 1, c'est-à-dire les TD de la séquence 1, et il y avait 5 questions qui ont été posées ici. La première est: qu'est-ce que la démographie? Il faut savoir que la démographie est issue des mots grecs démos, qui signifie peuple, et graphia ou graphos. Ce sont donc ces mots grecs-là, graphia ou graphos, qui ont donné naissance au mot latin graphéine. Et graphéine a donné naissance au mot graphie, qui signifie écrire, décrire, représenter une image. Je répète, graphia ou graphos a donné naissance au mot graphéine, et graphéine a donné naissance à graphie, graphie que l'on trouve dans démographie, dans géographie, et graphie signifie écrire, décrire, représenter une image. Plusieurs définitions sont données au mot démographie, mais d'une manière simple et englobante, on peut le définir, le mot démographie, comme étant la science qui étudie la population, ses états, c'est-à-dire les états de la population, ses mouvements et les relations entre ces états et ces mouvements. Quand je vous dis état de la population, je fais allusion à l'effectif de la population. Quand on vous dit que la population sénégalaise est 14 millions d'habitants, ça c'est l'état de la population sénégalaise. Elle est composée de 40% des jeunes âgés de moins de 35 ans. Ça, c'est l'état de la population. Et ces mouvements, les mariages constituent des états, des mouvements de la population. Les mariages constituent les mouvements de la population. Les divorces, les migrations, tout cela constitue des mouvements de la population, parce que tout simplement ces phénomènes-là influent sur la composition, sur la répartition, sur l'évolution même d'une population. Je répète, la démographie peut être définie comme étant la science qui étudie la population, ses états, ses mouvements et les relations entre ces états et ces mouvements. La deuxième question est: qui est le premier chercheur à avoir employé le terme démographie? Comment il le définissait? Il faut savoir que le mot démographie apparaît pour la première fois en 1855 sous la plume d'Achille Guillard dans son ouvrage intitulé Éléments des statistiques humaines ou démographiques comparées. Achille Guillard a eu le mérite d'avoir inventé le mot qui désigne aujourd'hui la discipline qui est la démographie. Mais il s'agit plus d'un baptême tardif que d'une naissance, parce que tout simplement, tout le monde sait que Malthus a fait de la démographie, a étudié la population, a étudié la mortalité, a étudié la natalité, donc il a fait de la démographie. Or, c'était en 1798, bien avant donc Achille Guillard. Mais le terme, le concept, c'est Achille Guillard qui a eu le mérite de l'avoir utilisé pour la première fois. Et les premières pierres de la construction scientifique de la démographie ont été posées au XVIIe siècle. XVIIe siècle, j'ai dit. Et XVIIIe siècle par les travaux des Anglais John Grant. Et c'était en 1662. Et Edmund Halley en 1693. Et il y a aussi l'Allemand Peter Schischmil en 1775, l'Hollandais
William Kassaboum en 1742, le Français Antoine Desparciers en 1746, le Suédois Per Wargentin en 1766. Cette science qui est la démographie en train de naître n'avait pas encore de nom bien établi ni d'objet bien défini. On parlait souvent à son endroit d'arithmétique politique. De fait, si les fondateurs venaient d'horizons bien différents, parce que tout simplement John Grant, il était un marchand de draps, Edmond Halley a été un astronome, Peter Schmidt, il a été un théologien, le Hollandais William Kassaboum, il a été un actuaire, et d'autres même étaient des mathématiciens. Mais eux, ils s'entendaient au moins sur un point: la nécessité de confronter les problématiques politiques, c'est-à-dire l'étude des populations humaines, aux sciences du nombre, c'est-à-dire à la mathématique, aux statistiques et au calcul des probabilités. C'est bien ce que voulait signifier Achille Guillard en associant son néologisme qui est la démographie à l'expression élément de statistique humaine. Il faisait une sorte de comparaison entre démographie et statistique humaine. Parce que tout simplement, on dénombrait la population. Or, le dénombrement de la population, ça c'est la statistique humaine. Achille Guillard définit la démographie comme étant l'élément ou bien les éléments des statistiques humaines ou démographiques comparées. Et il définit la démographie comme étant l'histoire naturelle et sociale de l'espèce humaine ou la connaissance mathématique des populations, de leurs mouvements généraux, de leur état physique, civil, intellectuel et moral. Passons à la troisième question. Pourquoi Gérard et Wunsch refusent la définition de la démographie en fonction de l'applicabilité des techniques d'analyse? En guise de réponse, je dirais que Hubert Gérard, parce que son prénom est Hubert, Hubert Gérard et Guillaume Wunsch, ils ont rédigé en 1973 aux éditions Marabout un célèbre ouvrage intitulé « Comprendre la démographie, méthode d'analyse et problèmes de population ». C'est un ouvrage de 184 pages. Eux, les deux, ils refusent la définition de la démographie en fonction de l'applicabilité des techniques d'analyse qui sont propres à cette discipline, ou tout au moins en fonction du caractère quantitatif des phénomènes. Ils l'ont fait parce que tout simplement cette approche est réductrice. Ce serait restreindre le champ d'application de la démographie, puisque les phénomènes démographiques ou bien les phénomènes qui étudient la démographie ont aussi bien des caractères quantitatifs que des caractères qualitatifs. Par exemple, le niveau de vie de la population, le niveau scolaire de la population, la jeunesse de la population. Mais ils sont des caractères qualitatifs. Et pourtant, ils intéressent la démographie. Ils font partie des champs d'étude de la démographie. C'est dire alors, on ne peut pas seulement définir la démographie de par ces phénomènes quantitatifs. Il y a aussi le caractère qualitatif qui est très important. Et d'ailleurs, comme l'a souligné Émile Durkheim, c'est l'objet d'étude qui fait la spécificité d'une discipline. La sociologie, par exemple, est la science des faits sociaux. La psychologie est la science des faits chics. La démographie est la science de la population. Par conséquent, c'est plus pertinent de définir la démographie de par son objet d'étude et non pas de par ses techniques d'analyse. Je pense personnellement que Guillaume et Wunsch, ils ont bien raison d'avoir refusé la définition de la démographie de par l'applicabilité des techniques d'analyse. Passons à la question 4 qui est: qu'est-ce que le mouvement de la population?
Qu'est-ce que le mouvement de la population? Non, passons à la question 4 qui est: qu'est-ce que l'observation continue? On parle d'observation continue quand les événements démographiques sont enregistrés au fur et à mesure qu'ils se produisent. On parle d'observation continue lorsque les événements démographiques sont enregistrés au fur et à mesure qu'ils se produisent. L'exemple le plus patent est le registre des états civils qui permettent d'enregistrer les phénomènes démographiques vécus par l'individu au fur et à mesure qu'ils se produisent. On a un individu qui s'appelle Modou. Sa naissance est enregistrée sur les registres des états civils. Son mariage, son divorce, son remariage, sa migration, son décès, tout est enregistré sur les registres de l'état civil. C'est ça donc l'observation continue. Et je reviens un peu sur le mouvement de la population parce que j'ai vu la question ici. On parle de mouvement de la population. À chaque fois qu'on parle du mouvement de la population, on fait allusion sur les phénomènes démographiques qui influent sur la composition, sur la constitution, sur l'évolution de la population. Les naissances influent sur la composition de la population. Les décès influent parce qu'à chaque fois qu'il y a des guerres, il y a des morts. Récemment, on a vu en Érythrée, une loi a été votée obligeant à tous les hommes d'adopter la polygamie parce que tout simplement, l'Érythrée est en guerre depuis très longtemps, beaucoup d'hommes sont morts là-bas, donc on a besoin de renouveler en quelque sorte la population, on est obligé donc de favoriser des politiques natalistes. Donc c'est ça le mouvement de la population, c'est l'ensemble des phénomènes qui influent sur la composition, sur la constitution, sur l'évolution, sur la répartition de la population. Enfin, la dernière question est: quels sont les différents types d'observation en démographie? Les types d'observation sont l'observation continue, l'observation rétrospective, l'observation suivie et l'observation instantanée. L'observation continue, c'est quand les événements sont enregistrés au fur et à mesure qu'ils se produisent. Nous avons l'exemple du registre de l'état civil. L'observation rétrospective, c'est quand les événements ne sont enregistrés que relativement très longtemps après leur occurrence, en interrogeant les personnes qui les ont vécues. On peut prendre l'exemple d'une femme âgée de 60 ans. Donc, elle a atteint la ménopause. Mais si on interroge cette femme-là sur sa naissance, son mariage, peut-être son divorce, peut-être les enfants qu'elle a donnés, mais donc, c'est d'une manière rétrospective que la femme nous répond des événements qu'elle a elle-même vécus. C'est ça l'observation rétrospective. Parfois à la télévision, on le fait au mois de janvier ou bien à la fin du mois de décembre, faisant une sorte de rétro des événements majeurs, politiques, religieux, sociaux qui se sont déroulés au cours de l'année passée. L'observation suivie, cette expression indique un mode d'observation dans lequel les événements concernant un même individu sont rapprochés les uns des autres de manière à ce que l'on puisse tracer tout ou une partie de la biographie de l'individu. On peut y parvenir soit en suivant l'individu à partir d'une certaine date et en relevant tous les événements qui les concernent, soit en l'interrogeant à une certaine date sur son passé, soit en combinant les deux. Enfin, l'observation instantanée, le mode d'observation concernant les états de la population, concerne les états de la population, je veux dire, par opposition aux flux qui sont appréhendés dans les trois modes d'observation précédentes que sont l'observation continue, l'observation rétrospective, l'observation suivie. Quand on s'intéresse à l'état de la population, ce qu'on applique, c'est l'observation instantanée. On est en 2016, on s'intéresse à l'état de la population sénégalaise en 2016, on fait ce que l'on appelle l'observation instantanée. Je vous remercie.